Hier, lundi 14 novembre, un grand homme nous a quittés. En l'occurrence, Jean Kalala Omotunde. Quand j'ai appris la nouvelle hier, c'est vrai que je suis autre chose. J'avais tellement de trucs à penser. Je me suis dit, il faut que je trouve le temps de vraiment m'asseoir pour vous partager mon expérience avec ce grand homme. C'est-à-dire, déjà, quand j'ai eu la nouvelle, quand la nouvelle a bruité partout, on m'a envoyé des messages dans pas mal de forums, comme il est décédé d'un AVC. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exact? Parce qu'il y a encore quelques temps, il avait l'air en forme, mais vous savez, ça ne prévient pas à ce genre de choses. Et j'ai pris le temps, je me suis dit, il faut quand même que je fasse une vidéo, une vidéo vraie, une vidéo de comment je l'ai découvert, une vidéo des éléments que j'ai partagés avec sa connaissance, en fait, de ce que j'ai appris, des connaissances qu'il partageait de façon illimitée avec la communauté. Mais après, j'ai encore hésité. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup de messages qui divisaient parfois. Beaucoup de messages qui étaient du tout, pas du goût de certaines personnes, même comme c'était pour moi des faits qui étaient vérifiables scientifiquement et qui étaient plutôt réels. Je me suis dit, bien, je vais quand même faire un message, malgré que il y a des choses dont certains peut-être sont peut-être pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais moi, je vais partager, moi, mon expérience, comment est-ce que je l'ai découvert, ce que j'ai appris de ses enseignements. Et il y en a tellement que j'ai appris, mais je vais partager 3 choses précisément. Parce que vraiment, c'est un grand homme et je pense que toute la communauté, ceux qu'on appelle afrodescendants, qui ont la peau noire, la peau mélaninée, doivent connaître ce monsieur et connaître son parcours et tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait énormément de choses. Il a mis beaucoup de choses à nu. Moi, pour perso, il a complètement changé ma perception sur plein de sujets. Il m'a même, je dirais, me troublé. Parce que quand je l'ai découvert, vraiment, j'ai remis beaucoup de croyances en cause, en fait. Maintenant, je vais raconter mon histoire, comment je l'ai découvert. En fait, c'est un moment de ma vie où, comme beaucoup de personnes, on s'interroge, on se pose des questions. On se pose plein de questions sur d'où est-ce qu'on vient, quelles sont nos origines, où est-ce qu'on va, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on est en Afrique, pourquoi l'Afrique est toujours un continent avec plein de choses différentes que d'autres. Pourquoi est-ce que tout ce qui est bien, de façon dans le monde, on attribue aux Blancs. Pourquoi est-ce que même la Bible que l'on lit, on dit que la Bible, ce sont des Blancs, alors que même quand on lit certains passages, on se rend compte que Jésus qui est dans la Bible, quand on voit bien certains passages, on se rend compte que certainement, il n'avait pas la peau aussi blanche qu'on veut nous faire croire. En fait, plein de questions qui se posaient dans ma tête. Et j'ai commencé donc à faire des recherches sur Internet pour pouvoir donc justement asseoir certaines curiosités que j'avais et on va dire étancher ma soif de connaissances. Et j'ai fait des recherches sur plein de plateformes et je suis tombé sur plusieurs personnes qui parlaient de ces histoires de spiritualité africaine, qui parlaient en fait de comment est-ce que de la place du Kamite, en fait, du noir dans la civilisation, la place du noir dans l'histoire. J'ai fait plusieurs recherches, j'ai écouté plusieurs messages. Je me suis tombé un jour sur, il y a peut-être cela 2-3 ans, je suis tombé sur un discours de Jean-Philippe Kalala Omotunde et depuis, je n'ai pas arrêté de le suivre. Et c'est la première fois, ma première relation avec lui, c'était à ce moment-là. C'était en 2019, un truc comme ça, 2018 en fait. Et là où je suis tombé en fait dans une vidéo, c'est là où il parlait du blanchiment de la Bible. Il parlait du blanchiment de la Bible et j'ai écouté ça, tout l'épisode. Après, je vous mettrai un extrait par la suite pour que vous puissiez écouter. Et ça m'a un peu choqué. Parce qu'on va dire que ça a un peu retravaillé en moi tout ce que j'avais depuis l'enfance dans ma tête en fait. C'est-à-dire, ça m'a vraiment, je dis ça, un vrai choc pour moi. Mais ce qui était embêtant, c'est qu'il démontrait tout scientifiquement. Et ce qu'il affirmait comme parole était prouvé scientifiquement et il le démontrait. Donc ça a un peu changé dans ma conception par rapport à la religion. Ça a un peu changé ma conception par rapport à ce que la société occidentale veut nous faire croire et penser. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à ce qu'il proposait. Bien entendu, il a un livre qu'il a fait, que j'ai acheté et que je n'ai pas compris. Le livre était très complexe, donc je n'ai pas pu le lire jusqu'au bout. C'était la cosmologie Kamite, je crois. Mais c'est un livre qui était très profond de spiritualité. Et pour moi, je n'étais pas encore capable de comprendre ce livre-là. Et pour vous dire vrai, ce livre, je l'ai mis de côté. Mais je continue à les suivre, je continue à l'écouter. Et ça, c'est la première. C'est une autre rencontre s'est fait comme ça par rapport à un questionnement que j'avais justement sur la spiritualité africaine et sur pas mal de sujets liés à l'existence du noir et au Kamite. C'est comme ça que je l'ai donc découvert. Après, j'ai encore commencé à... Je l'écoutais tout le temps. J'ai cherché la deuxième rencontre que j'avais avec lui qui m'a vraiment marqué. C'est la rencontre où il parle des intelligences. Où en fait, justement, il explique que l'Afrique est l'origine des mathématiques. C'est-à-dire, il explique exactement quelles mathématiques sont en Afrique et il est pour qu'on apprenne, nous, de la communauté,
une autre façon de faire des mathématiques à nos enfants. Parce que, en fait, ça a été blanchi, comme il aime bien le dire, par les Occidentaux, mais qu'à la base, la mathématique, elle est africaine. À la base, les pyramides qu'on voit en Égypte qui ont des milliers d'années, ils ont été créés en Afrique avant qu'il n'y ait rien en Occident. Et les pyramides, il n'y a rien de plus mathématique qu'une pyramide. Le triangle et tous ces trucs-là, il explique convenablement que l'origine de la mathématique, c'est l'Afrique. L'origine des sciences même, c'est l'Afrique. Et que ça a été blanchi et il le prouve par des éléments factuels. Ça, c'était le deuxième élément qui m'a un peu heurté, qui m'a vraiment aussi changé complètement ma mentalité quand j'ai suivi cette vidéo-là. Et je me suis dit, effectivement, il n'a pas tort. Effectivement, nous les Kémites, nous les Noirs, enfin nous ceux qui ont la peau mélaninée, on nous fait croire qu'on n'a pas d'histoire. On nous fait croire qu'on n'a jamais compté dans la civilisation. On nous fait croire qu'entre guillemets, on est des personnes qui sont des sous-hommes parfois. Alors que quand on écoute des personnes comme ça et d'autres aussi, mais c'est au discours de Jean-Philippe Kalala Motunde que j'ai accroché, quand on écoute d'autres personnes, bien sûr, lui en l'occurrence, on se rend compte que tout ça est faux. Et je pense que toute personne de la communauté doit pouvoir écouter ne serait-ce qu'un seul enseignement de ce monsieur. Après, bien entendu, ça peut heurter certaines personnes qui ont une certaine sensibilité religieuse, hein, parce qu'il dit des choses très factuelles. Mais là, si vous avez l'esprit ouvert, je vous demande d'écouter sans jugement et de vous confronter qu'aux faits, parce qu'il le démontre de façon classique, de façon claire, ce qu'il affirme. Et comme je dis, ça va peut-être heurter certaines personnes encore, je le répète. Parce que moi, ça m'avait heurté au début, mais j'étais quand même allé au bout. Et j'ai compris qu'il n'avait pas vraiment tort et que c'était démontré. La troisième chose, en fait, ma troisième rencontre avec lui, c'est lorsque maintenant il a commencé à parler de comment est-ce que l'Africain doit s'émanciper. Donc, il y a une vidéo qui a tourné où il explique en fait que justement l'Africain doit s'affranchir des barrières qu'on pense avoir par rapport aux autres. Que l'Africain, en fait, c'est le berceau même de l'humanité. Que l'Africain, en fait, c'est que tout est l'origine en Afrique. Que ce soit même les populations qui sont hors du continent africain, tous sont originaires de ce continent-là. Et il dit même que le nom d'appeler Afrique, Afrique pour lui ne veut rien dire. Afrique, c'est un nom que les Orientaux ont donné à ce continent-là. Donc, en fait, c'est encore ça qui m'a dit, mais effectivement, c'est un monsieur qui a complètement changé ma conception, changé ma perception. Et je pense que si vraiment chaque membre, chaque personne de notre communauté s'intéresse à ses travaux, à ce qu'il a fait, comme les autres, comme Cheikh Anta Diop et tout le reste, je pense que ça va vraiment changer comment est-ce qu'on va être perçu, comment est-ce que nous on va percevoir notre place sur Terre. Donc, après, il y a plusieurs autres éléments, mais c'est les trois principaux qui m'ont marqué. Après, il y a plein de liens que vous pouvez trouver sur Internet de son message, de ce qu'il passait comme information et comme enseignement. Mais c'est vraiment un grand homme et je pense qu'il faut lui rendre hommage, la communauté doit lui rendre hommage. Et je me permets de faire cette vidéo pour lui rendre hommage, pour apporter mes condoléances les plus attristées à sa famille proche et à toute sa famille que nous sommes, parce que nous avons perdu un très grand homme, un chercheur qui revendiquait vraiment, et qui revendiquait beaucoup de choses et qui bataillait pour la cause kémite. Et vraiment, c'est un homme que je pense qu'il va reposer en paix. Il va reposer en paix parce qu'au niveau spirituel, il était très élevé. Il disait tellement de choses réelles. Il va reposer en paix. Mais par contre, son œuvre ne va pas partir parce que son œuvre est là. Ses vidéos resteront là. Ses livres sont toujours là. On pourra toujours les lire, les écouter. On pourra toujours se nourrir de ses enseignements. Et je pense que ce n'est que quelqu'un qui a ouvert un combat, qui a ouvert une brèche. Je pense qu'il ne se fermera jamais. Il a ouvert une brèche aujourd'hui. Il a mis les Occidentaux devant les faits. Et il a exactement prouvé ce qu'il a affirmé. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter, à écouter ce qu'il a dit sur plein de sujets, parce qu'il y en a tellement, il a abordé tellement de choses. Il avait une émission qui passait sur Canal, je crois Canal 10 dans les Caraïbes, où il venait tout le temps expliquer certaines choses. Et chaque émission que j'écoutais à l'époque était un enseignement puissant. Chaque émission, un enseignement puissant. Et il le démontrait toujours. Il prenait des cas de figure. Donc, il démontrait. Là, je mettrais sur le média, si YouTube me le permet, toutes les missions justement où il démontre la mathématique, où il explique en fait que la mathématique, elle est kamite à la base. Et dans la même émission, en fait, il explique que tous les scientifiques qui ont été occidentaux ont été initiés à la science en Égypte. Et ça, il le démontre. Ça veut dire que ce soit les Platon, que ce soit Pythagore, toutes ces personnes-là qui ont pu faire la science en Occident ont été initiées par des grands maîtres égyptiens à la science. Et ça, quand j'avais découvert ça, c'était un choc pour moi en fait. Donc, ça veut dire qu'il remet complètement en cause plein de choses. Et si vous n'avez pas l'esprit vraiment ouvert pour pouvoir écouter ça, je pense que ne l'écoutez pas. Parce que ça va changer votre façon de voir les choses. Vous ne serez plus la même personne. Mais je pense que c'est salutaire pour tout le monde d'écouter ce genre de personnes. Parce que ça permet de comprendre vraiment la place que nous avons dans la société. La place que nous devons avoir. Et la place qu'on nous a prise, bien sûr, avec l'histoire. Et qu'on va peut-être, j'en suis certain, retrouver un jour si on se met en ordre de marche et si on ouvre notre cerveau. Donc, je vais vous laisser avec un ou deux extraits des vidéos les plus marquantes en fait que j'ai écoutées et que j'ai coupées en fait pour vous.
Mais après, vous pouvez taper sur Internet son nom. Il y a plein d'autres médias que vous allez trouver par rapport à ce monsieur qui est vraiment un monsieur très brillant, qui était, puisqu'il est mort hier, un monsieur très brillant. Et je dis vraiment paix à son âme, qui repose en paix. Mais son œuvre que nous a laissée, elle va perdurer. On va essayer de continuer à la diffuser, comme on est en train de faire la diffuser, pour que le plus grand de personnes puissent vraiment en avoir connaissance. Je vous invite vraiment tous à vous intéresser. Après, comme je dis, les sensibilités vont être différentes. Il y en a qui vont écouter, ça va complètement les choquer. Il y en a qui vont écouter, ils vont être capables d'aller au-delà de leurs émotions et vraiment se mettre devant les faits, devant l'histoire, devant la science et accepter certains faits qui peuvent souvent faire très mal. Donc voilà, je vous laisse avec un extrait d'un de ses propos, justement celui du blanchiment de la Bible. Vous allez l'écouter et laissez-moi vos avis en commentaire. Et je verrai peut-être, je laisserai une autre vidéo sur le média où je parlerai par rapport aux trois rencontres que j'ai eues avec lui. J'essaierai de partager ces vidéos-là sur le média si YouTube me le permet. Sinon, je vous mettrai les liens directement pour que vous aller les regarder. Donc voilà un peu. Je dis repose en paix, grand homme. Tu as marqué ta génération. Tu as vraiment marqué l'histoire noire, je dirais, parce que dans l'époque contemporaine, c'est l'un des personnes qui a vraiment démontré beaucoup de choses qui étaient cachées. Parce que voilà, il était même ambassadeur de l'UNESCO, je crois, sur plein de causes liées à la cause kémite. Et ton œuvre va rester, ton œuvre perdurera, les hommes partent, mais les œuvres restent. Donc tu n'es pas parti, c'est juste le corps qui est parti, mais on sait que l'esprit est là, tes œuvres sont là. Et vraiment, merci pour ce que tu as fait pour la communauté. Repose en paix, grand homme. De retour sur le plateau de la grande édition, on rentre maintenant dans le vif du sujet. On va parler un petit peu du blanchiment de la religion, du blanchiment de la Bible. Et pour que les choses soient claires, on n'est pas là sur ce plateau pour offenser qui que ce soit dans leurs croyances. Ce n'est pas du tout le but. On parle de faits. De faits scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, quand M. Omotunde disait précédemment dans d'autres émissions que les origines de la Bible venaient effectivement de peuples noirs et que c'était spécifié dans la Bible même, eh bien il m'a d'ailleurs montré, puisque vous avez porté vous avez porté une Bible. Est-ce qu'on peut avoir le visuel justement sur la Bible? Par exemple, si on prend la Bible tome, voyez, et on lit la Bible tome au début, ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. Est-ce qu'on peut avoir, parce que c'est écrit noir sur blanc, donc voilà, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Les vrais textes, et que ça fait l'objet d'une, je dirais, d'une réécriture. Voilà, par exemple ici, l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et que on peut par exemple lire, moi je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors à la page 21 de la Bible Tome, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Donc puiser directement ou pas, ça veut dire copier, plagier. Bon. Donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapientaux ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarit, c'est-à-dire les Cananéens, bien des points communs. Mais quand on dit bien des points communs, il y a une chose qu'il faut dire, c'est pas la même date. Parce que quand je prends le texte de l'Égypte, je suis pratiquement 5000 ans, 4 à 5000 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Donc on ne peut pas dire des points communs, parce qu'il y a un ancien texte qui a été copié et qui a donné les versions que nous avons aujourd'hui. Bon, mais regardez ce que la Bible dit. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès archéologiques révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, c'est-à-dire des plagiaires, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. C'est-à-dire qu'on fait une tradition matriarcale transgressée dans le patriarcat.
C'est-à-dire une tradition où Dieu crée l'homme et la femme, ça part dans une tradition patriarcale où c'est la femme qui sort de la côte de l'homme. Il faut voir l'affaire. Vous voyez ? En fonction, donc retravailler les textes en fonction de leur tradition spécifique, en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste. Écoutez la conclusion. Il reste que la comparaison entre les textes bibliques et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manque pas d'intérêt. Sauf qu'on ne vous donne pas les textes originaux des Noirs élamites, des Noirs cananéens. Donc, comme on ne vous les donne pas, moi, j'ai écrit un bouquin, Cosmogénèse, tome 3, et je vous donne un petit exemple. Lorsque Dieu annonce à la femme qui a été choisie qu'il a eu un fils divin, d'accord ? Et qu'il dit à cette femme-là, donc il y a ce qu'on appelle l'annonciation, il va lui parler. Il lui parle. Dans le texte africain, le fils de Dieu qui s'appelle Oussiré, Dieu dit à cette femme, « Mon fils Oussiré est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois l'humanité. Malgré eux, Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté. Ainsi soit-il fait. » Vous prenez le texte biblique. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu en fêteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais déjà, l'expression te couvrir de son ombre, c'est une expression de l'Égypte ancienne. Parce que Pianki, le roi Pianki, l'a utilisé cette expression. Voyez ? Donc, voyez bien que non seulement c'est intriguant, parce que quand la Bible dit que ce sont les mêmes textes qui ont été retravaillés et transgressés, moi, ce que j'essaye de vous expliquer au-delà de tout ça, c'est qu'au départ, ce qu'on appelle les saints chrétiens, c'était des divinités africaines noires, charbon, vélo, solex. Il faut être très clair. Vous voyez l'affaire ? Et c'est parce que les Occidentaux sont des locodermes et les Sémites sont des Sémites qu'ils ont tout simplement refait les représentations, je dirais, un peu à leur image, en blanchissant, donc la Vierge Marie, tout ça, c'est des personnages qui ont été blanchis. Mais la version blanche n'existe pas en réalité, parce que vous êtes obligé de vous référer à l'original. Et eux-mêmes le précisent. Mais là où c'est fort, c'est que ce que dit la déesse noire est exactement ce que dit la déesse blanche. C'est-à-dire les propos sont les mêmes. Et comme on le sait à partir des textes. Et c'est pour ça que la Bible même dit que la comparaison des récits ne manque pas d'intérêt. Mais elle ne va pas jusqu'à vous donner les récits. Il faut aller les chercher. Maintenant, quand on rentre dans